Bonjour, je suis Brigitte de Lily Pot de Colle. Donc je viens vous présenter une petite vidéo tuto avec un album facile à réaliser qui nécessite pas beaucoup de papier puisque vous pouvez le réaliser à partir de 5 feuilles unies et pour le décor 1 à 2 feuilles motifs. Vous pouvez bien sûr remplacer les feuilles unies par des papiers à motifs. Faites attention simplement au sens puisque dans cet album il y a des pliages. Donc il faut se méfier lorsqu'on prend des papiers à motifs de ne pas se retrouver avec le motif à l'envers. Donc je vous présente le modèle que je vais vous faire réaliser par cette vidéo. Donc il s'agit d'un album qui est rangé dans un coffret. Le coffret est habillé recto verso avec des matières adhésives Lily Pot de Colle. Vous pouvez tout à fait l'habiller avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser. À l'intérieur, il y a un album à sortir. Cet album est carré, il est en format 15-15 une fois qu'il est plié et il peut contenir jusqu'à 28 photos si vous utilisez à chaque fois les recto verso des tirettes. Le principe de cet album, c'est de déplier en 3 parties. Donc vous avez 4 volets, chaque volet se redéplie lui-même et à l'intérieur donc des tirettes. Donc ce qui permet d'avoir un album complet. Il est monté sur une base. La base a 4 côtés avec 4 languettes. Sur chaque languette, on mettra un volet avec un pli qui ira du plus petit au plus grand, de façon à rabattre d'abord le volet qui a le plus petit pli et ainsi de suite les uns sur les autres. On y fixe une petite languette pour faciliter l'album à l'intérieur et le sortir. Voilà le modèle que je vais vous présenter. On va maintenant le réaliser avec, moi j'ai déjà préparé donc bien sûr pour gagner du temps sur la vidéo et pas vous faire une vidéo qui dure toute la journée. Donc il est pour le mien construit avec des papiers basil. Donc papier basil qui ont toujours une face lisse et une face texturée. Donc j'ai fait le choix de garder à chaque fois les parties lisses vers l'intérieur et les texturées vers l'extérieur. Après, ce sera fonction des papiers que vous-même choisirez. Pour vous aider dans l'explication de la construction de la base, je vous ai fait un petit schéma donc, qui vous permet de mieux revoir la construction de la base. Bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous indiquerai qu'il existe bien sûr un tuto que je vais vous préparer, que je vais finir, et qui sera disponible en téléchargement sur Facebook si vous avez un compte Facebook, ou vous pourrez aussi le retrouver sur mon blog scrapabrigitte.canalblog.com, mais je vous rappellerai tout ça à la fin de la vidéo. Donc on va commencer par préparer la base de l'album. Donc vous allez couper un carré de 19 par 19. Vous allez sur ce carré faire des plis à 2 cm de chaque côté, de façon à avoir les 4 volets. Lorsque vous avez marqué vos plis, vous allez couper les angles, les 4 coins carrés, vous allez les évider. Vous allez récupérer donc de cette façon 4 petites languettes. Donc sur chaque languette, vous allez refaire un autre pli. Alors moi je les ai dans cet ordre-là, 1, 2, 3, 4. Si vous vous apercevez que vous n'êtes pas dans le même ordre, ce n'est pas grave, l'album va se plier quand même, simplement vous ne plierez pas dans le même ordre que moi. Donc sur la languette numéro 1, vous refaites un deuxième pli à 1 cm. Sur la languette numéro 2, vous refaites un deuxième pli à 6 mm. La languette numéro 3, un deuxième pli à 4 mm. Et sur la dernière languette numéro 4, un pli à 2 mm. Vous allez, si vous utilisez du double face, pouvoir préparer la colle sur chacune de vos languettes. Si vous mettez de la colle liquide, vous allez le faire au fur et à mesure. Donc la colle se met sur la partie extérieure, donc au-delà du deuxième pli.
Vous allez aussi biseauter, vous voyez, comme ceci, légèrement les 4 volets de façon à ne pas être embêté par d'éventuels ajustements lorsque vous allez coller les volets sur les languettes. Voilà pour la préparation. Donc je rappelle, on a un carré de 19 par 19, un premier pli sur les 4 côtés à 2 cm et sur chaque languette après ce pli, il y en a un à 1 cm, un à 6 mm, 4 mm et 2 mm. Voilà pour la préparation de la base. Les volets. Donc pour la construction des volets, moi j'ai utilisé toujours les papiers Basile, mais j'ai choisi de mixer 2 couleurs. Vous pouvez, vous, après, voilà, utiliser tout ce que vous voulez, mélanger les papiers motifs, les papiers unis, mélanger et faire 4 volets de 4 couleurs différentes. Ça n'a pas d'importance, c'est vraiment au goût de chacun. Les 4 volets, j'enlève celui-ci qui viendra après. Donc ces 4 premiers volets, vous allez couper dans vos papiers des rectangles qui vont faire 29,5 par 14,8 et chacun de ces rectangles sera plié en deux. Voilà. À chaque fois, plié en deux. Une fois que vous avez coupé vos 4 rectangles qui sont pliés en deux, on va les positionner sur la base. Donc moi j'ai fait le choix de garder toujours le côté lisse à l'intérieur. Alors vous allez enlever, si vous avez mis du double face, le premier et vous allez venir le coller sur ce premier volet. Voilà, toujours pour mon cas face unie vers l'intérieur et ce premier volet va se replier vers l'intérieur. Je vais faire pareil avec le deuxième volet, le volet numéro 2. Donc je vais enlever ma colle que j'avais préparée. Vous, si vous utilisez de la colle liquide, vous disposez votre colle. Donc je vous rappelle, hein, on ne couvre pas toute la surface, mais uniquement ce qui est après le deuxième pli. Alors le deuxième volet, lui, vous allez avoir la partie qui se replie par-dessous. Donc je suis toujours, pour mon cas, face lisse sur face lisse. Voilà. Le deuxième volet est plié et cette partie-là viendra se rabattre dessous. Je vais faire le troisième volet qui lui se construit pareil que le deuxième, c'est-à-dire la face lisse, toujours visible vers la face lisse de ma base, et le pli sera vers l'intérieur. Voilà, c'est collé. Et le dernier, qui va venir, comme les deux précédents, se coller par-dessus. Je me colle toujours en lisière de mon pli. Voilà, ce qui me permet maintenant de rabattre et d'obtenir déjà la base construite de mon album. Donc je vais maintenant procéder à une étape supplémentaire qui est de cacher les petits, tout ce qui peut se voir ici. Alors pour cela, je vais prendre dans mes papiers motifs et couper donc un rectangle de 14,8 par 10 sur lequel je vais faire une encoche et je vais donc faire cette encoche et je vais coller sur 3 façades, 3 côtés pour
créer donc la pochette. Donc bien sûr, moi j'ai préparé, c'est déjà coupé et j'ai mis la colle. Donc 10 cm par 14,8 avec une encoche, et on vient habiller voilà. Donc mon premier volet peut s'ouvrir. Je vais faire pareil pour le deuxième. Alors le deuxième, il va être un petit peu différent, puisque là je vais faire un montage de rectangles pour pas que ça soit monotone non plus d'ouvrir cet album, et en plus que ça fasse joli. Donc vous allez couper un premier rectangle de 8 par 14,8 et un deuxième de 12 par 14,8, et chacun de ces rectangles va être coupé en diagonale pour ne garder qu'un rectangle. Donc on n'aura qu'un triangle. On aura un grand triangle et un petit triangle. Bien sûr, si vous utilisez des papiers à motifs, faites attention au sens de vos motifs. Donc, on va bien sûr en coller que deux côtés de ce triangle. Et on va venir cacher le support de la languette en se collant sur le volet. Je vais faire pareil. Donc vous voyez, j'ai encollé que deux côtés pour pouvoir donc créer deux pochettes qui vont être l'une sur l'autre. Et donc je viens mettre le deuxième triangle par-dessus le premier. Voilà, mes deux pochettes sont faites sur ce deuxième volet. Sur le troisième volet, je vais reprendre le principe de ce que j'ai mis sur le premier. Donc, sur le troisième volet, vous refaites un rectangle de 10 par 14,8, une encoche. On va coller sur trois côtés et puis on va venir poser pour cacher la languette marron sur le mien qui se voit. Voilà. Le dernier volet, le quatrième. Donc lui, on va lui faire une petite particularité, c'est-à-dire que vous allez, dans un de vos papiers unis ou papier motif, recouper un grand rectangle qui lui va faire 14,7 par 29,3. Alors il est un tout petit peu plus petit pour être sûr de ne pas être embêté pour la position et l'ajustement, car il faut bien que les volets puissent se rabattre les uns sur les autres. Donc vous ferez de la même façon une encoche sur la partie basse et vous irez coller derrière trois côtés pour pouvoir créer là une grande pochette. Et je vais maintenant venir coller par-dessus la languette du dernier volet pour la cacher et en même temps me créer une pochette. Voilà, donc mon album, il est monté pour l'essentiel. Alors il va vous rester aussi dans les chutes de papier donc, les triangles, puisque les rectangles qu'on a coupés en deux, donc ça permet d'avoir un autre triangle. Et vous pouvez aussi vous faire des petites pochettes plus petites. Donc moi j'ai choisi d'utiliser ce triangle donc pour venir recréer une autre pochette sur ce volet, et je vais me le mettre ici. Voilà pour la construction de l'album. Et après, vous pouvez rabattre toutes les feuilles. C'est des bêtises. Voilà, c'est celui-là dans celui-ci, celui-ci.
par-dessus. Et à la fin, tout est refermé et vous obtenez donc un carré de 15 par 15. Vous pouvez dans vos chutes donc préparer un certain nombre de carrés 12 par 12 que vous allez pouvoir venir glisser dans les différentes pochettes de votre album. Voilà, vous en mettez comme vous en voulez. Ça c'est pour celui-ci. Là, je vais lui mettre une marron. Là, je vais mettre une écrue. Et puis dans le dernier, comme je suis que du papier uni, je vais lui en mettre une en couleur. Voilà, le principe de l'album est construit. Donc, on va finir maintenant de le décorer. Alors, vous allez préparer deux carrés de 15 par 15. Donc, un premier carré. Que vous allez coller à l'intérieur, qui va servir d'habillage pour le fond de votre album. Donc lui, bien sûr, on va coller tous les côtés. Et je viens habiller mon fond. Donc moi j'ai choisi la facilité avec un papier de motif qui n'a pas vraiment de sens. Donc si il n'est pas mis dans le bon ordre, c'est pas grave. Et je replie tous mes volets les uns sur les autres. Vous allez en faire un deuxième 15 par 15 qui va vous servir à habiller le dos de l'album. Lorsque vous avez fait les encoches, vous allez récupérer les petites parties pour créer la petite tirette qui va servir à sortir l'album. Donc on lui met un peu de colle. Et vous collez en centrant votre languette. Vous pouvez maintenant donc venir coller le dos de l'album pour faire plus joli au niveau de l'habillage. Alors là par contre je fais attention puisque j'ai un joli papier avec un sens des dessins. Et voilà. L'album est terminé. On va maintenant s'occuper de la partie coffret. Donc pour réaliser le coffret, vous allez couper dans votre papier un petit peu cartonné. Donc moi c'est toujours du papier Basile, un rectangle de 15 par 30. Le plus important dans la base du coffret, c'est de garder une partie au milieu qui fera 15,2. Donc 15,2, ça va permettre, vous voyez, de pouvoir encastrer le coffret, l'album dans ce coffret. Une fois que vous avez fait un repère en partant du milieu et que vous avez 15,2, vous allez pouvoir faire l'épaisseur de votre album. Alors je vous conseille de faire le coffret en dernier. Moi je vais faire le mien pour vous en montrer la construction, puisque l'épaisseur va dépendre aussi de tout ce que vous mettrez dans l'album.
Donc pour l'instant, moi j'ai une base, j'ai pris 1,2 1 cm et 2 mm, mais attendez-vous d'avoir fini de remplir votre album pour voir si il faut peut-être mettre un peu plus pour être sûr de glisser votre album à l'intérieur. Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, donc, c'est déjà repérer les 15,2 du milieu. Bon, si vous avez une petite crainte, vous pouvez mettre 15,3, voilà, éventuellement. Vous allez faire deux petites pattes de 2 cm de large et repérer aussi pour refaire la même épaisseur. Ce sont les pattes, vous voyez, qui se trouvent dessous et qui permettent à l'album de ne pas tomber. Vous allez donc coller ces petites pattes de chaque côté en bas sur la base. Alors vous ne vous mettez pas au bord du pli, vous laissez un petit centimètre pour que ça soit plus joli. Voilà. Donc moi j'ai déjà préparé, ça c'est ma façade. Donc ce que vous pouvez coller en premier, c'est ce qui va être sur le devant. Donc vous pouvez préparer votre face décorative et puis venir la coller, même si l'album n'est pas complètement fini et si vous ne l'avez pas encore mis dedans. Donc ça, c'est pas un problème. Ce qui est plus délicat, c'est de faire le dos. Donc voilà, moi j'avais déjà préparé ma façade avant. Donc pour la réaliser, j'ai pris de la matière papier tissé de Lily Pot de Colle dans les coloris un peu marron ocre que j'ai choisi pour faire ce petit modèle à vous présenter. Voilà, et maintenant que je ne me trompe pas de sens pour le coller, ce serait mieux. Et donc vous venez après coller votre façade avant. Voilà, ça va se présenter de cette façon. Donc pour vous, cette partie-là, vous attendez d'avoir terminé de remplir votre album pour le faire. Car je vous rappelle que ce qui est important, c'est l'épaisseur de votre album pour déterminer l'épaisseur du coffret. Donc j'enlève ma colle. Une double face de Madame Lily Pot de Colle. Et je vais venir, comme j'ai collé à l'avance, voilà, je vais venir mettre la petite patte sur la deuxième partie. Alors cette partie qui va se rabattre de l'album, la largeur n'a aucune importance puisque en fonction de l'épaisseur que vous allez mettre dedans, la largeur elle va varier, elle va pas forcément être la même pour tout le monde. Ce qui est important, voilà, c'est qu'une fois que vous avez monté cette base de coffret, donc c'est de voir que la colle, il faut qu'elle soit sur les deux pattes qui va vous rester de chaque côté, puisque si vous mettez la colle sur l'habillage, vous avez une partie centrale qui est vide et vous allez avoir une partie collante. Donc je vais construire maintenant le dos du coffret. Donc pour faire le coffret, en fait, je coupe un carton de 15 par 15. Je me suis coupé un morceau de la matière Lily Pot de Colle adhésive, donc que j'ai fait bien sûr un peu plus grand que ma cartonnette. Donc je vais retirer une partie de mon double face. Je vais venir me poser dessus. Donc les matières de Lily Pot de Colle sont adhésives. Et donc, comme vous voyez, c'est très facile à poser. Donc je maroufle bien pour ne pas avoir de bulles dessous. Avec un ciseau, je coupe les angles. Voilà. Et après, je vais rabattre les côtés
Alors bien sûr, hein, vous épousez le mieux possible les bords de la cartonnette de façon à ne pas avoir de bulles d'air. Quand vous êtes dans les coins, ici, vous pouvez pincer avec votre ongle pour affiner le pliage. Donc vous voyez, c'est extrêmement facile d'habiller une cartonnette avec les différents produits matière de Lily Pot de Colle. Et maintenant, je vais pouvoir enlever la colle de mes quatre côtés là, de ce premier rabat. Je vais faire pareil à celui d'à côté. Et je vais venir, donc moi je fais attention à mon sens puisque mon papier a un sens de cette façon. Et je vais venir apposer le dos de mon coffret. Et voilà, mon coffret est prêt. Alors vous pouvez utiliser un plioir pour faciliter, pour vous aider à bien appuyer pour le collage. Et donc je vais pouvoir maintenant ranger mon album dans son coffret. Voilà, et je n'ai plus maintenant qu'à mettre mes photos. Donc je vais refaire une vidéo dans la semaine avec les photos et les décors terminés pour vous montrer l'album complet. Voilà pour la partie réalisation de ce petit album dans son coffret. Donc comme je vous indiquais, je vais vous mettre le fichier pour le tuto, donc qui sera disponible en PDF et en JPEG en image, donc soit sur la page Facebook de Lily Pot de Colle 14 et sur le blog de scrapabrigitte.canalblog.com. Comme ça, tout le monde pourra y accéder. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit modèle vous plaît. Je remercie encore Laure d'avoir organisé ce salon virtuel et je suis bien contente d'avoir pu vous proposer cette petite création. À très bientôt et au revoir.